l'impression que vous avez voulu tout sortir, tout ce que vous aviez dans le cœur. Alors, on parle du courage, on parle naturellement de l'amour avec l'occupant, on parle de l'héroïsme, on parle de l'émergence d'un certain féminisme, de l'homosexualité féminine, on parle de communauté féminine, de solidarité, etc. Tout semble sortir. On a l'impression que vous avez voulu tout mettre en 110 pages, c'est ça à peu près? Voilà. 140 pages, je crois. 140 pages. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur? Vous aviez envie de... Alors, j'ai employé un mot un petit peu vulgaire, de tout déballer? Bah, en fait, oui, déjà, oui. Si on me lance sur le sujet, je peux vraiment tout déballer. Ce qu'il y a, c'est que c'est surtout le thème qui est propice. Alors, par exemple, je vais rebondir sur l'homosexualité. L'homosexualité, aujourd'hui, c'est beaucoup abordé, mais quand on pense homosexualité, instinctivement, on pense aux hommes. Quand on a un enfant, on se dit, même de façon très bienveillante, quand on a un petit garçon, on se dit, s'il est gay, il fait ce qu'il veut. Par contre, quand on a une petite fille, on se dit jamais, si elle est gay, elle est gay. Et donc, du coup, c'est comme nier l'homosexualité féminine, dans le sens où j'entends beaucoup moins de maman et de papa de s'inquiéter de elle traîne beaucoup avec les filles, elle est comme ci, elle est comme ça, donc peut-être qu'elle sera lesbienne, alors que l'homosexualité masculine est un sujet plus montré par les médias, par exemple. On voit les gay pride, on a vraiment des images même masculines de célébrités, de stars, etc. Donc l'homosexualité masculine, on en parle beaucoup. Et la communauté lesbienne, que je connais bien, se sent sous-représentée. Et pourquoi? Parce que là intervient le féminisme et le fait de encore parler des hommes et de nier une partie de la communauté des femmes. Donc c'est-à-dire que même le milieu homosexuel et gay ne fait pas beaucoup de place aux femmes. Or, l'homosexualité féminine est aussi vieille que l'homosexualité masculine. Et effectivement, j'avais envie d'avoir un personnage dans ma BD qui ressent des choses, du désir pour les femmes. En 1941, enfin, la 42 pour le coup, en 1942, c'est quoi d'être lesbienne? Ça paraît tout bête ou anecdotique comme question, mais c'est une question que j'ai l'impression qu'on ne se pose pas. Encore moins que d'être homosexuel homme à ce moment-là. Donc oui, ça je voulais en parler. Le courage, l'héroïsme, bon, ça c'est pas nouveau comme sujet par rapport à la guerre. Mais oui, effectivement, moi je voulais vraiment m'intéresser aux femmes. Et c'était pas pour construire à côté des personnages masculins terribles et méchants, parce qu'un de mes personnages préférés dans cette BD, c'est pas une femme, c'est un homme, c'est Camille. Et je suis pas du tout en opposition homme-femme. J'avais juste envie de célébrer le courage de certaines femmes, leur lâcheté aussi, parce que je brosse pas du tout un portrait gentil des femmes. C'était héroïque et les hommes c'était tous des cons. Pas du tout. C'était juste essayer de valoriser les oubliés de la guerre, encore une fois. C'était celles qui devaient rester à la maison et faire tourner un immeuble, en l'occurrence, des commerces, et voilà. Alors, on a l'impression aussi qu'il y a... Bon, j'ai été un petit peu méchant, un petit peu vous asticoter là. On a l'impression qu'il y a des stéréotypes, c'est-à-dire qu'il y a la concierge, naturellement, qui ouvre le courrier, bien sûr. Il y a la vieille revêche qui est toujours en train de se péter, qui s'occupe de ses chats. Il y a comme ça des personnages qui sont un petit peu des portraits types que l'on rencontre dans les films, dans les romans, etc. C'est un petit peu voulu? Alors, en fait, on pourrait croire aux clichés. Moi, j'ai observé ce qui se passe dans à peu près tous les immeubles de tous les endroits. C'est-à-dire que souvent, dans un immeuble, en tout cas là où moi je vis, il y a effectivement une gardienne. Et effectivement, elle est très bavarde et curieuse. C'est comme ça. Je pense qu'il y a des métiers qui attisent peut-être plus aussi la curiosité. Je pense que pour s'occuper de tout un immeuble, il faut aussi avoir les qualités de ses défauts, c'est-à-dire connaître les gens, savoir qui ils sont, savoir leurs habitudes, etc. De la même façon que, après, sans vouloir spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais la vieille dame aigrie qui est en deuil et qui râle tout le temps et qui est complètement folle, ça on comprend plus tard, c'est un masque.
globalement, je pense que tous les personnages, on peut leur coller une personne qu'on connaît. Et donc du coup, je crois qu'on sort du cliché, on parle juste de catégories de personnes, de la même façon qu'il y a des personnes colériques, il y a des personnes aimables, il y a des personnes irascibles. Ça se retrouve dans mes personnages, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est technique d'écriture, si un jour vous avez envie d'écrire, une histoire, on doit pouvoir la résumer, ou en tout cas lui coller un mot dessus. Tant qu'on n'a pas trouvé le mot qui représente notre histoire, ça veut dire qu'elle n'est pas encore assez poussée et précise. C'est ce que je fais dans mon travail en général, et c'est assez efficace, c'est des techniques d'écriture de scénariste. Et donc du coup, pour une collaboration horizontale, je voulais parler des apparences. Voir au début des personnages et se dire, ok, elle c'est celle-ci, elle c'est celle-ça, machin, elle est comme ci, elle est comme ça, et de voir l'évolution du personnage, qui n'est pas une évolution de personnalité, qui est juste l'évolution de notre perception au regard de ce qu'elle vit dans la vie, son expérience, etc. Et de se rendre compte que, par exemple, c'est tout bête, en me voyant arriver, en m'asseyant à la table, si vous ne me connaissez pas, vous pouvez rapidement vous faire une idée de qui je dois être dans la vie. Est-ce que je suis à l'aise ou pas, etc. Si vous passez une soirée avec moi, vous allez pouvoir ajuster ce qui se passe. Et si on devient les meilleurs amis de la Terre et que ça fait 3-4 ans que vous connaissez ma personnalité, vous allez vous rendre compte qu'il y a un gros décalage entre ce que vous vous êtes dit quand je suis arrivée et qui je suis réellement. Et c'est pareil, et c'est ce que j'ai envie de montrer, et même presque de façon présomptueuse peut-être, mais d'enseigner aux gens, dire de toujours réfléchir quand on rencontre quelqu'un au premier abord, de se dire ce n'est jamais aussi simple, on ne montre que ce qu'on a envie de montrer, on peut même mettre sur la mauvaise piste pour cacher des choses ou parce qu'on a une pudeur quelque part. C'est comme croire qu'une personne qui est habillée comme moi par exemple, trop court ou trop machin, etc. Et quelqu'un qui n'a pas trop de pudeur, qui n'a pas de gêne, etc. Alors que je pense être quelqu'un d'extrêmement timide. J'ai juste ma pudeur pas au même endroit. Elle n'est pas au niveau de mes jambes ou de mon physique, elle est ailleurs. C'est comme tout le monde. Et je pense que c'est aussi ce que j'ai voulu montrer dans cette BD, de se dire attention au jugement hâtif. C'est ce qui peut être très dommageable dans notre vie. Donc de prendre un tout petit peu plus de recul et de se dire ça se trouve, si je connaissais vraiment cette personne, je me rendrais compte que cette blonde d'1m90 qui est extrêmement belle et aussi extrêmement intelligente et drôle, donc un peu agaçante sûrement, mais voilà, il peut y avoir je crois qu'on souffre du cliché des apparences, et c'est pas un mal de notre époque, c'est un mal depuis toujours, puisque c'est ce qui se passait aussi dans les années 40. Oui, d'ailleurs, pour corroborer ce que vous venez de dire, au fil des pages, les personnages qu'on a imaginés, finalement, deviennent peu à peu la réalité. Par exemple, là, effectivement, quand la vieille fille Revêche est en fait une héroïne. Hein, c'est elle, voilà. Y a des gens comme ça qui se révèlent et qui, finalement, font tomber un petit peu les apparences. Il y a un personnage qui me semble être votre petite chouchoute. C'est Simone. Alors Simone, je l'aime bien parce que page 59, elle fait une véritable déclaration de féminisme, je vais me permettre de le lire. Donc elle s'adresse à sa maman qui est concierge. Elle lui dit « Tu vois, les femmes sont malheureuses dans ce monde, on devrait avoir plus de droits. En Angleterre, elles n'ont pas eu peur de tout faire sauter pour qu'on les écoute. » Alors sa maman lui dit « Surveille ton langage, Crénon, pourquoi tu n'acceptes pas de voir que chaque être doit être à sa place? Peut-être parce que je ne suis pas très contente d'être dans le camp des faibles. Laisse le droit... alors après, je crois, nous ne sommes pas faibles. Laisse le droit de vote aux hommes, ce pays marcherait sur la tête, sans femme de toute façon. » Il y a vraiment une opposition entre la mère et la fille qui est déjà dans l'émancipation, qui d'ailleurs, bon, qui effectivement aime les femmes, elle fait même une déclaration à l'artiste, à une artiste. C'est un personnage que vous aimez bien ?